Hello tout le monde et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des oracles. Les oracles, ce sont des jeux de cartes qui nous permettent de faire de la divination, de nous connecter à notre énergie, mais aussi d'obtenir des réponses. On va tout de suite parler de la différence entre le tarot et l'oracle. Les tarots, si vous voulez, il y a toujours le même nombre de cartes, il y a toujours les mêmes arcanes majeurs et les mêmes arcanes mineurs. Ce qui va changer d'un tarot à un autre, c'est son illustration. À la différence, chaque oracle est différent et il a sa propre énergie. L'oracle, il peut avoir 20 cartes, 50 cartes, 70 cartes et il peut avoir des thématiques qui sont propres à lui. En fait, l'oracle va dépendre du créateur. On peut avoir des thématiques qui sont très très précises, comme par exemple un oracle sur les animaux totems, un oracle sur les divinités, un oracle sur le féminin sacré, l'astrologie, etc., etc. Les oracles peuvent aussi avoir des domaines précis, donc par exemple l'amour, le professionnel. C'est intéressant de travailler avec les oracles parce que ça nous guide sur notre chemin spirituel, ça nous permet de nous connecter à quelque chose qui est plus subtil. Ça aide également beaucoup au développement personnel puisque vous allez pouvoir obtenir des réponses et entamer des réflexions et même parfois obtenir des réponses que vous n'avez même pas conscientisées. Tirer les oracles, c'est de la divination déjà qui est assez facile, c'est accessible à tout le monde, ça nous permet vraiment de développer nos capacités psychiques et de développer notre intuition. Les oracles, ils agissent comme une extension de nous-mêmes, ils vont nous donner des réponses que certainement on a au plus profond de nous, mais qui sont dans des petits casiers fermés à clé, etc. Et là, ça va permettre de mettre au grand jour des réponses et vraiment de les conscientiser. Première question à laquelle je vais répondre, c'est comment on fait pour choisir son oracle. Les oracles, vous allez pouvoir en retrouver en boutique ésotérique, en librairie et sur internet. D'ailleurs, je fais tout de suite un petit point par rapport à ça. Je vais vous donner mon avis qui est très personnel et puis après vous en faites ce que vous voulez. Mais personnellement, je préfère valoriser des productions qui sont locales ou des créateurs français. Et du coup, je préfère également valoriser des petites boutiques qui sont proches de chez moi ou que je vais aller visiter plutôt que d'aller les acheter sur internet. Moi, je pars du principe que c'est pas toi forcément qui va choisir l'oracle, c'est l'oracle qui va t'appeler. C'est-à-dire que quand tu vas le voir, tu vas avoir un sentiment fort et tu vas sentir ce besoin en fait de l'acheter. Comment on fait pour choisir un oracle? Et bien en fait on fait travailler déjà notre intuition. L'oracle il va te taper dans l'œil, il va t'éblouir et du coup c'est parce que l'oracle il a un message à te transmettre et il a envie de travailler avec toi. Pour moi c'est important de bien choisir son oracle parce que il va t'aider à répondre à des questions, il va t'orienter, il va te guider, il va te conseiller ou il va te confirmer des choses. Ce n'est pas la quantité d'oracles qui est importante, mais plutôt la qualité de la relation que tu vas développer avec, puisque aussi fou ça puisse paraître, on développe vraiment une relation qui est basée surtout sur l'amour et sur le respect avec nos oracles. Et si ils n'ont pas envie de travailler avec vous, ou si vous achetez des oracles au pif, vous verrez bien que ça ne va pas fonctionner correctement, mais ça tu le verras au fur et à mesure de la pratique. Chaque oracle, il a son propre caractère. Tu verras que certains oracles sont très doux, très enveloppants, etc. D'autres, ils vont te donner des réponses très 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 précises et tu vas avoir encore d'autres oracles qui vont vraiment te mettre des énormes claques et qui vont pas passer par quatre chemins, ça va être assez brutal. Donc ce sera à toi de voir avec quel type d'oracle tu préfères travailler. Comment on fait pour prendre en main notre oracle une fois qu'on l'a choisi avec notre intuition? Pour moi, la première chose, c'est de le purifier parce qu'il faut savoir que votre oracle est déjà passé entre plusieurs mains. Peut-être les mains du créateur, peut-être les mains de l'imprimeur, peut-être le transporteur, le vendeur, les clients et tout ça fait que votre oracle il est déjà pas mal chargé en énergie, que ce soit des énergies de personnes ou que ce soit des énergies de lieux. J'ai fait une vidéo au sujet de la purification où je propose plein de méthodes différentes.
Tu la retrouveras dans le petit i et en barre de description. Je t'invite à aller voir ça. Maintenant que ton oracle est purifié, je vais t'expliquer comment moi je fais pour le prendre en main la première fois. Je l'ouvre, je le regarde, je dis waouh, c'est incroyable et magnifique. Là, l'idée maintenant, c'est que l'oracle, il soit imprégné de mes propres énergies. Moi, j'aime prendre le temps de regarder chaque carte, de vraiment découvrir l'oracle, d'y aller doucement, regarder tous les messages, toutes les couleurs, toutes les illustrations et faire tout le jeu comme ça. Une fois que j'ai regardé toutes les cartes, je prends le temps de bien venir mélanger pour venir imprégner mon énergie et vraiment en ayant cette intention d'aller à sa rencontre et qu'on travaille ensemble. Vu que je suis une bonne élève, je lis toujours les livrets d'introduction. Chaque créateur, il a vraiment un petit mot à te faire passer, il va te donner ses propres méthodes et c'est comme ça en fait qu'on apprend à tirer les cartes. C'est à force de regarder à droite, à gauche comment les uns et les autres ils font, on finit par trouver notre propre méthode. Autre chose que je fais dans les premiers jours où je l'ai, soit je le place proche de mon cœur, ou je l'ai dans mes mains, ou sinon parfois même je dors avec, etc. pour qu'on s'habitue l'un l'autre à être ensemble. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je prends le temps de faire une prière. J'appelle mes guides, j'appelle l'énergie de l'oracle et vraiment je me concentre et je mets l'intention dans cet oracle qu'il me réponde de la manière la plus juste. Donc tout simplement, il ne faut pas se prendre la tête. Sors les mots qui te semblent être justes pour toi, mais ça peut être par exemple à voix haute. Je demande à ce que cet oracle me réponde de la manière la plus juste. S'il vous plaît, mes guides, aidez-moi à ce que les énergies de cet oracle soient en accord avec les miennes pour qu'on puisse travailler ensemble. Je peux faire tout un blabla. C'est bon, c'est prêt, je peux commencer à faire mes tirages. Ça peut m'arriver parfois de faire le premier tirage, on va dire un premier tirage, un premier date avec l'oracle pour le rencontrer et lui poser des questions du style quelle est la nature de notre relation, comment on peut travailler ensemble, sur quel type de situation tu vas pouvoir m'aider, dans quel cas je ne peux pas faire appel à toi. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait un tirage. Je vais vous montrer ma propre méthode en sachant que d'une fois à l'autre, ça peut un petit peu changer, mais généralement c'est toujours ça. Mais je veux que vous preniez conscience qu'il va vous falloir développer votre propre méthode. Peut-être que vous en avez déjà une, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir d'autres vidéos de personnes qui font des vidéos sur les oracles pour essayer d'avoir un panel de possibilités et puis vous choisir ce qui vous semble être le plus juste, parce que s'il faut, la méthode que je vais vous présenter, ça ne va pas forcément vous convenir. Première chose que je fais avant de faire un tirage, c'est vraiment de me concentrer sur ce que je m'apprête à faire. Je me recentre, parfois je prends des respirations, je veille à avoir les pieds ancrés ou être en tailleur aussi pour moi c'est une bonne position. De fait à ce que je suis autant connectée au sol, à l'ancrage à la terre, que au ciel. Si j'en ressens le besoin, bien évidemment, je repurifie mon oracle. Si vous sentez qu'il est sale et qu'il y a d'autres énergies ou qu'il est imprégné de quelque chose qui n'est pas cool, ça ne va pas forcément vous donner les réponses les plus justes, donc ce serait dommage, autant prendre le temps de le purifier. Ensuite, je prends le temps de vraiment me concentrer sur la question et la chose qui vraiment me prend la tête en ce moment. Une fois que je l'ai, généralement, moi je prends le temps de l'écrire dans mon journal, parce que je trouve que ça permet de vraiment clarifier la question. C'est important que ta question elle soit très claire et très nette, et parfois on peut avoir quelque chose en tête et finalement quand on l'écrit, c'est pas si clair que ça. Donc n'hésitez pas à reformuler. Je prends le temps d'appeler mes guides, vraiment de les invoquer, de leur demander d'être là pour m'aider à faire ce tirage et pour se connecter à mon énergie. Si je tire les cartes à quelqu'un d'autre, j'appelle mes guides et également j'appelle les guides de l'autre personne en leur demandant s'ils veulent me filer un coup de main ou s'ils veulent filer un coup de main plutôt à l'autre personne à qui je vais tirer les cartes. Je leur dis voilà, vous pouvez vous connecter à moi si vous sentez que c'est bon, si c'est ok, la porte est ouverte.
plus on est de personnes à travailler ensemble, mieux ça marche. Généralement, j'aime prendre le temps d'évoquer la question à voix haute, en même temps que je bats les cartes. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Je vais dire quel est le message que vous voulez faire passer aux personnes qui regardent cette vidéo. La carte a déjà sauté, je ne sais pas si vous l'avez vu. En gros, moi j'attends qu'une carte, elle saute du paquet. Sinon, ce qui m'arrive, c'est que j'étale les cartes comme ça et je tire. Avant, je faisais ça, mais maintenant, je préfère attendre qu'une carte saute. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, on a une déesse qui s'appelle Sigé, je pense que c'est qu'elle s'appelle. Je ne l'ai jamais tirée. Ça fait plusieurs années que je l'ai jamais tirée. Et elle vous dit tranquillité. Prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. Voilà. Je ne sais pas si ça fera de sens pour vous puisque c'est un message général, mais en tout cas c'est ce que mon oracle avait envie de vous dire. Quand il y a une carte qui tombe comme ça, moi ce que je commence par faire, c'est vraiment la regarder les couleurs, regarder le personnage, regarder les éléments qui font partie de cette carte, lire ce qu'il y a écrit dessus et voir déjà de premier abord qu'est-ce que ça m'évoque. Je prends le temps de consulter le livret, après libre à vous, il y a des personnes qui ne le consultent pas du tout. Moi j'aime bien parce que ça me donne toujours des éléments de réponse supplémentaires. D'abord ce que je fais c'est que je fais ma propre réponse, ma propre interprétation et ensuite je regarde le livret. Et puis après, je mixe tout ça et j'analyse la réponse dans mon journal. Et ça, vous allez le voir, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer. Plus vous allez pratiquer, plus ça va être fluide et plus vous allez comprendre le mécanisme des oracles. Je fais un petit point sur la question que vous allez poser. C'est important que ce soit une question qui est assez ouverte. Il faut savoir que les oracles, de manière générale, ils ne vont pas forcément vous répondre oui, non, ils ne vont pas répondre à des questions fermées comme ça. Sauf certains oracles, ça vous le verrez pareil avec la pratique. Aussi, n'attendez pas forcément à avoir une réponse ultra précise. Vaut mieux, d'après moi, ne pas avoir d'attente particulière en fait. Vraiment faire le vide et ce qui doit arriver, arrivera. Peut-être parfois vous serez très surpris et vous vous direz waouh, la réponse que j'ai est extrêmement précise et franchement tant mieux. Et des fois ce sera flou, ce sera pas clair et ce sera peut-être aussi parce que c'est pas le moment pour vous d'avoir cette réponse ou parce que la réponse vous devez la trouver vous-même. J'espère que tu comprends ce que je veux dire par là. Du coup je vais vous donner quelques exemples de questions que moi j'aime bien poser. Donc bien sûr tu peux faire des tirages qui sont assez connus comme passé, présent, futur. Sinon tu peux dire quel est l'état de ma relation actuelle avec telle personne, comment va évoluer mon business, comment va évoluer ma relation amoureuse, quels sont les obstacles que je rencontre à telle situation, quelles sont les solutions pour dépasser cet obstacle-là, quelle est l'énergie du jour, quels sont les conseils que vous pouvez me donner par rapport à cette situation, quel message souhaitez-vous me faire passer, sur quoi dois-je me concentrer pour pouvoir évoluer, etc., etc. Bon voilà, c'est le type de questions que je me pose et j'espère que ça pourra t'éclairer ou te donner des idées. Gardez bien en tête que votre oracle y répondra à la question qui vous tracasse le plus et la chose sur laquelle vous êtes le plus concentré. Si vous tirez les cartes en demandant comment mon business il va évoluer, mais qu'en même temps vous pensez que vous avez des difficultés dans votre couple, ben en fait l'oracle, si c'est votre couple qui vous tracasse le plus, il va pas vous répondre à la question de l'évolution du business, il va vous répondre par rapport à votre couple. Et du coup, ça peut amener beaucoup de confusion. Donc, restez très ancré, centré, concentré sur ce que vous faites parce que je pense que c'est assez important. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu, peut-être qu'elle t'a amené de nouveaux éléments de réponse. Va voir d'autres vidéos parce que ça t'apportera toujours. En tout cas, si la vidéo te plaît, moi je t'invite à me mettre un like parce que c'est ce genre de choses qui m'aide beaucoup à partager la vidéo et peut-être dans une prochaine vidéo, on verra mes oracles si ça te dit. À bientôt!